Bonjour et bienvenue à cet épisode de la série Moi j'y crois. Je suis Gabrielle Robitaille et comme d'habitude, j'accueille aujourd'hui en studio Roland Scalier. Bonjour Roland. Bonjour Gabrielle. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Mais ça me fait plaisir. Roland, la dernière fois, on a parlé de la croissance en Jésus-Christ. On a expliqué ce qu'est la sanctification, cette transformation que Dieu veut opérer en nous par son Saint-Esprit pour nous rendre semblables à lui. On a aussi vu qu'on n'accomplit pas des œuvres pour être sauvé, mais parce qu'on est sauvé. Et finalement, on a aussi examiné quelques moyens qui vont nous permettre de nous placer dans cette position où Dieu peut nous transformer. Oui, effectivement, on avait vu beaucoup de choses. Oui, mais on avait vu aussi qu'il était important d'appartenir à un groupe de chrétiens, de fréquenter l'Église. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on étudie ce sujet-là plus en profondeur, donc l'Église. Oui, c'est un sujet très important, mais aussi très controversé. Oui, effectivement. Aujourd'hui, l'Église n'est plus vraiment à la mode. En fait, plusieurs personnes ont été déçues. Et pour eux, l'Église, c'est une institution humaine qui sert à contrôler et à s'enrichir. Oui, malheureusement, oui, c'est souvent le cas pour beaucoup de personnes. Il y a de ça environ un mois, j'ai parlé au téléphone avec un monsieur qui était de toute évidence très frustré et qui me disait vous n'avez pas idée à quel point l'Église nous a fait du mal, nous a blessés, nous a contrôlés et exploités. Et on est toujours scandalisé quand on entend ces histoires d'horreur d'enfants qui ont été abusés par les membres du clergé. Mais quand on considère justement tout le mal que l'Église a pu faire au cours des siècles, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut encore défendre l'Église? Très bonne question. Je pense que bien souvent on calque notre image de Dieu sur ce que les hommes ont fait de son Église. Et il faut arriver à dissocier les deux. Et comme on va le voir aujourd'hui dans la Bible, la plupart des communautés chrétiennes qu'on connaît de nos jours sont bien différentes du plan de Dieu qu'il avait pour son Église à l'origine et malheureusement pas toujours à la hauteur de son idéal. Quand on compare les deux, on comprend que le problème n'est pas Dieu, mais c'est l'homme. Les humains ont malheureusement trop souvent utilisé l'Église non pas pour avancer l'œuvre de Dieu, mais pour leur propre profit. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est l'Église? Eh bien, encore une fois, il faut commencer par comprendre les termes. Dans notre Bible, quand on rencontre le mot « Église », c'est en fait la traduction du mot grec « ecclésia » qui signifie « appeler hors de ». À l'époque, on utilisait couramment cette expression pour convoquer n'importe quelle assemblée qu'on appelait à se réunir. Dans l'Ancien Testament, l'équivalent hébreu d'ecclésia est le terme « kuhal » qui désignait le rassemblement, l'assemblée ou la congrégation. Donc, si on prend en considération toutes ces définitions, on peut dire que l'Église, c'est une assemblée qui est mise à part. Voilà, exactement. Et cet usage s'est aussi étendu au Nouveau Testament. Je te propose qu'on lise quelques textes pour voir comment le terme « Église » y est utilisé. D'accord. Ces textes vont être un peu tirés hors de leur contexte, mais on n'est pas ici en train d'établir une doctrine, on veut juste voir dans quel sens un mot est utilisé. Notre premier verset, c'est 1 Corinthiens 14, 23, qui dit « Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous ?» Donc, d'après ce texte, que désigne le mot « Église » ? Mais je le vois comme un groupe de croyants qui se rassemblent pour adorer dans un endroit spécifique. Voilà, tout à fait. Lisons maintenant 1 Corinthiens 16, 1. « Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. » Alors, que désigne le terme « église » ici? Ici, il me semble que c'est des gens qui habitent dans une certaine région. Oui, tout à fait. Ensuite, que dit 1 Corinthiens 16, 19? « Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. » Donc, l'Église peut aussi être un groupe de croyants qui se réunit dans une maison. Voilà, exactement. Et c'est très important parce que ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de bâtiment particulier pour que l'Église puisse vivre et être active. L'Église n'est pas nécessairement liée ni confinée à un bâtiment. Ensuite, prenons Actes 9, 31, qui nous dit « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Alors, l'Église peut aussi désigner un groupe d'assemblées qui se trouve dans une région géographique donnée. Voilà, c'est ça. Mais ça s'étend encore à une échelle plus large. Dans 1 Corinthiens 1, 1 à 3, Paul dit à qui il adresse sa lettre. Il dit « Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation,
et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ce texte nous apprend donc deux éléments. D'abord, l'apôtre Paul désigne l'Église comme étant l'Église de Dieu. On retrouve cette expression dans plusieurs autres passages qui nous indiquent que l'Église est une institution divine. Ensuite, c'est intéressant de voir que Paul n'adresse pas sa lettre à l'Église de Corinthe, mais à l'Église de Dieu à Corinthe et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que l'Église est le corps de tout entier des croyants à travers le monde. D'accord. Mais maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler des racines de l'Église chrétienne? Quelles sont ses origines? L'Ancien Testament nous dépeint l'Église comme une assemblée organisée du peuple de Dieu. Depuis le début du récit biblique, les familles de la lignée d'Adam, de Seth, de Noé, de Sem et d'Abraham ont été les gardiennes de la vérité. Et en quelque sorte, ces familles où le père fonctionnait en tant que prêtre étaient déjà l'Église. Puis Dieu a appelé Abraham. Il a promis de faire de lui une grande nation et de lui donner le pays de Canaan. Et dans Genèse 12, 1 à 3, Dieu lui a dit quel objectif il avait pour cette nation. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Donc, en fait, ce peuple devait être une bénédiction pour tous les autres peuples en montrant l'amour de Dieu. Oui, c'est ça, et c'est très important. Ensuite, ses descendants sont effectivement devenus une grande nation. Seulement, ce peuple a été fait esclave en Égypte. Mais Dieu a libéré ses enfants. Après les avoir fait sortir d'Égypte, il a dit dans Exode 19, verset 16, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » En d'autres termes, il devait être son Église. Voilà, et Dieu a placé ce peuple en Palestine. Maintenant, est-ce que tu te souviens où est la Palestine? Si je me souviens bien de mon cours d'histoire, c'était vraiment le centre des civilisations de l'époque. C'était là que se croisaient les chemins vers l'Europe, l'Asie et l'Afrique. C'est donc un couloir où il y avait beaucoup de passages. Exactement, et c'est là que Dieu a placé son peuple. Il leur a dit quelle était leur mission. Dans Ésaïe 56, verset 7, Dieu dit « Je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans mes maisons de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. » Donc, d'après ce texte, le plan de Dieu n'était pas de faire du peuple d'Israël un club privilège, un club VIP. Il voulait que son peuple montre aux autres nations quel était son grand amour et que d'autres peuples s'ajoutent au peuple d'Israël. Il voulait que sa maison soit une maison de prière pour tous les peuples. Et est-ce qu'ils ont rempli leur mission? Malheureusement non. Tout au long de l'Ancien Testament, on voit le peuple d'Israël suivre les mauvais exemples des peuples environnants et tomber dans l'idolâtrie, eux qui devaient être des lumières pour les autres finalement. Donc, le plan A n'avait pas fonctionné, mais est-ce que Dieu avait un plan B? Oui, bien plus qu'un plan B en fait. Je dirais même qu'il a sorti le grand jeu. Il a envoyé Jésus, son propre fils, pour les éclairer et leur montrer qui il était vraiment. Et est-ce que ça a marché cette fois? Pas non plus malheureusement. Les membres du peuple de Dieu recherchaient un Messie qui libérerait leur nation de l'Empire romain, mais pas un sauveur qui libérerait leur cœur du péché. Alors ils l'ont cloué sur une croix et ils ont déclaré « Nous n'avons de roi que César ». Si la croix est en fait le point culminant de deux missions. La première, c'était celle de l'Église égarée qui était trop préoccupée par elle-même pour reconnaître celui qui lui avait donné l'existence. Et la deuxième, c'était celle du Christ qui était si centré sur l'amour de son peuple qu'il est mort à sa place pour lui donner la vie éternelle. Alors vers qui est-ce que Jésus s'est tourné ensuite? Il a donné à ses disciples la mission qu'il avait donnée au peuple d'Israël à l'origine. Et cette mission, on la trouve dans Matthieu 28, versets 19 et 20, où il est dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Donc, à partir de ce moment-là, Dieu ne s'est plus servi d'un peuple en particulier. Non. Galates 3, 26 à 29 nous dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ,
Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Alors, en d'autres termes, l'Église, le peuple de Dieu qui fait avancer son œuvre, est composé de tous ceux qui acceptent par la foi Jésus comme leur sauveur, et non pas une nation en particulier. Voilà, exactement. D'accord. Roland, jusqu'à maintenant, on a vu ce que voulait dire le mot Église, et on a vu d'où elle vient. Mais maintenant, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus quelle est la nature de l'Église? Oui, en fait, on trouve dans le Nouveau Testament plusieurs métaphores, plusieurs images qui nous éclairent davantage sur ce sujet. J'en connais en tout cas 6 et je te propose qu'on les regarde rapidement. D'accord. La première, c'est l'image du corps. On retrouve cette image en plusieurs endroits, mais on va lire 2 textes qui sont significatifs. Dans 1 Corinthiens 12, 12 et 13, Paul dit « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Et au verset 27, il ajoute « Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Ensuite, Éphésiens 5, 23 nous dit que Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc, la Bible nous dit que l'Église, c'est le corps de Christ. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que ça implique? Eh bien, un corps est formé de parties différentes, qui fonctionnent ensemble de manière harmonieuse. Et les membres de notre corps sont différents, mais ils ont tous une utilité. Donc cette image du corps accentue justement l'unité qui doit régner dans l'Église pour que tous les membres fonctionnent bien ensemble, même dans leur diversité, car ils sont tous utiles pour l'œuvre de Dieu. D'accord. Et quelle est la deuxième image? La Bible compare aussi l'Église à un temple. On trouve cette image dans 1 Pierre 2, versets 4 et 5, où il est dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. » Dans les versets qui suivent, l'apôtre Pierre explique que cette pierre vivante est la pierre angulaire sur laquelle est construit le temple et qu'elle représente Jésus, le chef de l'Église. Et dans Éphésiens 2, versets 20 et 21, Paul présente la même idée. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » Et qu'est-ce que cette métaphore nous enseigne sur la nature de l'Église? Eh bien, la métaphore du temple met l'accent sur la sainteté de l'Église, sur son aspect sacré. L'Église est une institution divine qu'on doit respecter, car elle est l'objet de la plus grande attention de Dieu. En fait, il en prend soin comme de son propre corps. Voilà, exactement. Tu vois, on commence un peu à mettre les morceaux ensemble. Ensuite, l'Église est aussi comparée à une fiancée, et Jésus est son fiancé. Dans Osée 2, verset 21, Dieu parle au peuple d'Israël, son Église, et il dit « Je serai ton fiancé pour toujours, je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. » Et dans 2 Corinthiens 11, 2, l'apôtre Paul dit « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Alors, cette image nous montre à quel point Jésus aime son Église, puisque c'est comme un fiancé qui aime sa fiancée. Voilà, exactement. Et Éphésiens 5, 25-26 nous dit que Jésus a tant aimé l'Église qu'il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ça veut dire qu'il veut aussi purifier les membres de son Église en les revêtant de sa justice parfaite, pour qu'ils soient prêts pour son retour. Un peu comme une fiancée qui enfile la robe blanche pour représenter sa pureté. Voilà, tout à fait. Ensuite, l'Église est aussi comparée à une famille. Dans Galates 3, versets 26, 27, 29, l'apôtre Paul dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon sa promesse. » Donc, en d'autres termes, quand on accepte Jésus comme notre sauveur, on devient tous enfants de Dieu et on fait partie de cette grande famille des héritiers du salut. Voilà, c'est ça. Comme on est tous enfants de Dieu, nous sommes tous frères et sœurs. Et cette métaphore souligne aussi l'aspect affectueux que devrait avoir l'Église.
L'Église doit être un endroit où l'on est aimé, respecté, accepté et où l'on peut aussi mûrir et développer nos talents. L'Église doit être une famille de membres qui vivent dans l'unité sans perdre l'individualité. Et malheureusement, il faut reconnaître que ce n'est pas toutes les églises qui ont atteint cet idéal. Eh oui, malheureusement non. Mais c'est le plan que Dieu a pour son Église. Et si les humains s'en écartent, ce n'est pas une raison pour jeter le discrédit sur Dieu. Ouais, le danger, c'est de jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà, exactement. Ensuite, la Bible nous présente aussi l'Église comme une colonne. Dans 1 Timothée 3, 14 et 15, Paul achève sa lettre en disant « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Et qu'est-ce que ça veut dire? Dans la Bible, la colonne est un symbole de soutien, de stabilité. Alors quand Paul appelle l'Église la colonne et l'appui de la vérité, on comprend ici qu'il souligne le rôle qu'a l'Église de protéger la vérité contre les attaques de l'ennemi. Ce rôle de préserver intacte cette vérité précieuse qui vient de Dieu. D'accord. Et quelle est la dernière métaphore? La dernière métaphore, c'est que l'Église est semblable à une armée militante et triomphante. On trouve cette image dans Éphésiens 6, 12 et 13 qui nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Donc on est clairement ici dans le domaine symbolique et la Bible ne nous appelle en aucun cas à une guerre sainte. Par contre, on doit lutter contre le mal. On avait déjà parlé dans une émission précédente de ce grand conflit dans lequel on est tous engagés. Et en tant qu'Église, nous sommes appelés à rester fidèles et à surmonter les attaques du mal. D'accord. Je crois qu'en fait, effectivement, on a beaucoup mieux appris avec ces images la nature de l'Église. Maintenant, je te suggère qu'on fasse une courte pause. Restez là, on revient dans un instant. Mieux vivre, c'est des ressources pour une vie meilleure. Pour accéder à nos vidéos, nos émissions de radio et nos articles, visitez-nous au www.mieuxvivre.org. On est de retour et on continue notre discussion avec Roland sur le thème de l'Église. Roland, depuis le début de l'émission, on a beaucoup appris sur la nature de l'Église. Maintenant, l'Église, elle sert à quoi? C'est quoi ses rôles? Eh bien, c'est une très bonne question. La Bible nous présente 5 fonctions principales de l'Église. On pourrait sûrement en trouver d'autres, mais le temps passe et on va viser à l'essentiel. La première fonction de l'Église, c'est l'adoration et l'exhortation. On trouve ça dans Hébreux 10, verset 25, qui nous dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Et Hébreux 3, 13 va dans le même sens. « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui », afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Donc, en fait, le but du culte communautaire est non seulement d'adorer notre Créateur, mais aussi de nous apporter le rafraîchissement spirituel, l'encouragement et la joie dont nous avons besoin. Oui, effectivement. Et l'apôtre Paul dit bien qu'on doit s'encourager les uns les autres pour ne pas qu'on s'endurcisse par la séduction du péché. Et en effet, c'est plus facile de résister à la tentation quand on a le soutien et l'encouragement des autres que quand on est tout seul. C'est un peu comme quand on sort une braise du feu, elle s'éteint. Mais quand on laisse toutes les braises ensemble, elles restent allumées et peuvent reproduire de la chaleur pendant longtemps. Voilà, exactement. La deuxième fonction de l'Église, c'est la fraternité chrétienne. Dans 1 Jean 1,3, l'apôtre Jean dit « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » L'Église, c'est donc aussi un lieu où on peut partager avec d'autres ce que l'on vit dans notre marche avec Dieu et ce qu'on apprend de lui. Donc, ça nous permet de bâtir des relations avec les autres et avec Dieu. Voilà, exactement. Ensuite, l'Église a pour rôle de proclamer l'Évangile au monde. C'est la mission que Jésus a confiée à ses disciples avant de remonter au ciel. On la trouve dans Matthieu 28, 19, où il est dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, l'Église, qui est cette colonne pour protéger la vérité, a aussi pour devoir de la partager. Voilà, exactement. Ensuite, l'Église a aussi pour rôle d'enseigner la parole de Dieu, cette vérité dont on parlait.
C'est la suite du texte qu'on vient de lire. Au verset 20, Jésus dit « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et d'après Jean 6, 63 et 68, les paroles de Jésus sont esprit et vie pour ceux qui les reçoivent. Elles donnent la vie éternelle. Donc l'enseignement de la parole de Dieu est vraiment indispensable. Et comment est-ce que l'Église accomplit cette mission? De bien des manières, mais en particulier de 3 façons. La première, c'est en prêchant la parole de Dieu. Dans Matthieu 10, Jésus envoie ses disciples pour répandre la bonne nouvelle. Au verset 7, il dit « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. » Et au verset 27, il ajoute « Ce que je vous ai dit dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. » Ensuite, l'Église accomplit sa mission en consacrant des ouvriers. On en trouve plusieurs exemples dans le livre des Actes, par exemple, au chapitre 13 et 14, où l'Église choisit des personnes en particulier pour accomplir un travail bien précis. Et finalement, l'Église accomplit sa mission en exerçant des ministères. Et c'est quoi un ministère? Un ministère, c'est un don, une activité précise que l'on choisit de mettre au service de Dieu. Dans Éphésiens 4, 11 à 13, Paul dit « Et il, c'est-à-dire Jésus, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Donc ça veut dire que nous ne sommes pas tous appelés à faire la même chose ou à servir de la même manière. Oui, exactement, mais on est tous appelés à servir Dieu, et le service de Dieu passe automatiquement par le service des autres. Dans Matthieu 10, où on était il y a un instant, Jésus n'a pas seulement dit à ses disciples de prêcher. Au verset 8, il leur dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Jésus savait bien que ça ne suffit pas de parler. On doit aussi faire du bien à ceux qui nous entourent et subvenir à leurs besoins. Oui, j'ai l'impression que l'Église nous permet de travailler ensemble de façon plus efficace pour accomplir notre mission. Voilà, tout à fait. Et c'est la dernière fonction de l'Église que je voulais mentionner, celle d'unir nos forces et de nous encourager les uns les autres pour mieux servir Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul nous encourage à faire dans Hébreux 10, versets 23 à 24, où il est dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » D'accord. Maintenant, parle-nous un peu plus de l'organisation ou du gouvernement de l'Église. Qui est à la tête? La Bible est très claire là-dessus. Le chef de l'Église, c'est Jésus. Éphésiens 1, 22-23 nous dit que Dieu a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Et 1 Corinthiens 3, 11 nous dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Mais aujourd'hui, on entend beaucoup parler de plusieurs chrétiens dire que le fondement de l'Église, son premier chef, était l'apôtre Pierre. Oui, et pour cela, il se base sur le texte de Matthieu 16, verset 18, où Jésus dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Mais malheureusement, c'est une erreur d'interprétation. Certaines versions disent « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » En français, les mots sont les mêmes, sauf que le premier a une majuscule. Ça porte à penser que cette pierre dont Jésus parlait désignait l'apôtre Pierre. Mais dans l'original grec, ce sont 2 mots différents. Pierre, le disciple, se dit Pétros, et Pierre, sans majuscule, donc le roc, se dit Pétra. Alors, si tu te souviens bien des principes d'études bibliques qu'on avait donnés dans notre première émission, comment est-ce qu'on peut savoir qui est ce roc? Mais je pense qu'il faudrait chercher dans la Bible d'autres passages qui parle de rocher. Voilà, c'est exactement ce qu'on va faire. Par exemple, Ésaïe 26, verset 4, qui nous dit « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Ou encore Deutéronome 32, versets 3 et 4, qui nous dit « Car je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez gloire à notre Dieu, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites. » Et dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 10, 4, en parlant du peuple d'Israël, Paul dit « Ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Jésus-Christ. » Alors, qui est le roc? C'est Jésus. Et quand il parlait de bâtir son Église sur cette pierre, il parlait de lui-même. Voilà, tout à fait. Et on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais quand on lit les Écritures, on se rend compte que c'est aussi Jésus qui a institué les rituels que l'Église doit pratiquer. C'est lui qui donne l'autorité et qui permet d'agir en son nom. Il attribue aussi des dons particuliers aux individus pour qu'ils puissent répandre efficacement la bonne nouvelle et que son Église fonctionne bien.
D'accord, mais ça nous prouve encore une fois que l'Église est bel et bien une institution divine. Oui, absolument. Et c'est très important parce que malgré ce que les hommes peuvent faire de l'Église, on sait que Jésus est à la tête, qu'il en prendra soin, qu'il l'amènera à bon port et que c'est lui qui aura le dernier mot. Et sachant cela, on peut dire avec l'apôtre Paul dans Hébreux 13, 6, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Mais comment est-ce que Jésus dirige son Église aujourd'hui? D'une part, par son Saint-Esprit. Dans Jean 16, 13 à 15, Jésus dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Et dans Actes 9, 31, il nous est dit « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Ensuite, Jésus dirige aussi son Église par sa parole. En fait, la Bible est la seule référence qui régit l'action de l'Église. 2 Timothée 3, 15 à 17 nous dit « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Par conséquent, toutes les coutumes et les pratiques culturelles sont soumises à l'autorité des Écritures. C'est ce qui garantit l'unité de l'Église. Mais si Jésus est le chef de l'Église, est-ce qu'il n'y a pas d'autres responsables? Oui, c'est vrai. Comme le disait ma grand-mère, Dieu a son personnel au sol. 1 Corinthiens 14, 33 nous dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. C'est pour ça qu'il a donné une structure à son Église et confié son œuvre à des responsables. Mais comment est-ce que ces responsables-là sont choisis? Dans Actes 13, 1 à 3, on a un exemple très concret de comment ça devrait se passer sous l'action du Saint-Esprit. Il est dit « Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, Abdé-Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Éphésiens 2, 19 à 21 nous dit aussi « Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » Donc, si je comprends bien, ces responsables ne sont en fait que les gérants de son œuvre. Voilà, tout à fait. Dans la Bible, il n'est jamais question que Jésus donne son autorité à un être humain pour agir en tant que Dieu sur terre. Jésus demeure le chef suprême. Mais malgré tout, Paul nous donne ce conseil dans Hébreux 13, 17. « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Et qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour être membre de l'Église? 1 Corinthiens 12, 13 nous dit « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Donc d'après ce texte, on comprend que la condition à remplir pour entrer dans l'Église, c'est d'être baptisé. Ça veut dire aussi que dans la pensée biblique, le baptême est synonyme d'engagement envers l'Église. On ne peut pas simplement se faire baptiser et décider de rester tout seul dans son coin. Mais on verra plus en détail dans une autre émission tout ce que ce baptême implique. Mais qu'est-ce qui est attendu du membre? Eh bien, dans la mesure où tous les membres sont frères et sœurs, les membres sont tenus de se comporter les uns envers les autres comme étant égaux. Christ nous a enseigné dans Matthieu 23, 11 que le plus grand doit aussi être un serviteur. Ensuite, les membres sont aussi tenus de suivre les principes de la parole de Dieu et de participer à la mission de l'Église qui est énoncée dans Matthieu 28, 19 et 20 qu'on a lu tout à l'heure. Oui, c'est logique. Si on ne veut pas être fidèle à la parole de Dieu ni partager la bonne nouvelle, pourquoi devenir membre? Exactement. Mais Roland, tout ça c'est très bien.
Mais dans la pratique, il y a beaucoup de gens, même des chrétiens, qui disent « Moi, j'ai pas besoin de l'Église. De toute façon, l'Église est remplie d'hypocrites. » C'est vrai, mais le centre d'achat est aussi rempli d'hypocrites. Et ça ne nous empêche pas d'y aller quand même quand on a besoin de quelque chose. Comme le dit un de mes amis, tant qu'il y aura des hommes, il y aura de l'hommerie. L'Église est remplie d'humains. Et tant qu'on aura affaire à des humains, ce ne sera pas parfait. Donc, quand on est à la recherche d'une Église, on ne peut pas s'attendre à trouver une Église parfaite. Mais non. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Dans Luc 14, 15 à 24, Jésus raconte une parabole. C'est l'histoire d'un homme qui a invité beaucoup de gens à un grand repas. Mais au moment de venir, ils ont tous trouvé des excuses pour ne pas y aller. L'un a acheté un champ et puis il veut aller le voir, l'autre a acheté des bœufs puis il veut les essayer, l'autre il s'est marié puis il a autre chose à faire. Alors l'homme est rentré chez lui, il a dit à son serviteur, au verset 21, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Donc, par cette petite histoire de Jésus, on comprend qu'en fait, l'Église n'a pas été créée pour les gens parfaits. C'est ça, l'Église est en fait un hôpital rempli de malades qui sont malades de la maladie du péché. Comme on l'a vu dans d'autres émissions, on est tous atteints de cette maladie. Et le moyen de guérir, c'est de nous rapprocher de Jésus, apprendre à le connaître et le laisser nous transformer. Jean 17, verset 3 dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et l'Église, c'est justement un bon moyen pour apprendre à connaître Dieu. Roland, depuis le début de l'émission, on a vu ce qu'était l'Église, on a vu son importance, ses rôles. Mais maintenant, la question que je voudrais te poser, c'est est-ce que c'est vraiment nécessaire d'appartenir à une Église pour être sauvé? Très bonne question. Je suppose qu'il y a sûrement beaucoup de nos téléspectateurs qui ont déjà entendu l'expression « hors de l'Église, point de salut ». Le problème, c'est que ce n'est pas biblique. La Bible enseigne nulle part que nous sommes sauvés parce qu'on appartient à une Église. La Bible enseigne par contre que nous sommes sauvés par Jésus lorsqu'on accepte son sacrifice pour nous et que nous le laissons nous transformer par lui. Il y a d'ailleurs ce texte de Jude, verset 4, qui dit « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Donc ici, Jude met en garde contre des gens qui de toute évidence sont dans l'Église, mais qui ne sont pas animés de l'Esprit de Dieu et qui sèment la pagaille. Il nous est dit clairement que ces gens-là sont condamnés. Donc, l'appartenance à l'Église n'est pas une garantie du salut ni un billet gratuit pour le paradis. Non, exactement. Et tout comme il y a dans l'Église des gens qui ne seront pas sauvés, Jésus nous dit dans Jean 10, verset 16, qu'il y aura aussi hors de l'Église des gens qui seront sauvés et qui lui appartiennent. Il dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Roland, pour terminer, qu'est-ce que l'Église représente pour toi personnellement? Eh bien, en tant que fils de pasteur, je dois dire que j'ai développé une vision de l'Église qui est assez unique. Ça a évidemment des avantages et des inconvénients, mais je pense que j'ai vu l'Église d'une manière différente que le membre moyen. À cause de mon lien étroit avec l'Église, ça m'a donné l'occasion de voir aussi ce qui se passe derrière la scène. Et je dois dire que ce n'est pas toujours très rose. Oui, il y a de la politique, oui, il y a des divisions. Et je me souviens qu'en grandissant, on a traversé même des périodes très difficiles à cause de l'Église et que ça a même rendu notre vie de famille vraiment difficile. Mais au fil des années, j'ai eu l'occasion de voyager un peu, d'aller en Afrique, en Asie, en Europe et même en Amérique du Nord, bien sûr. Et partout où je vais, je rencontre des frères et sœurs qui ont la même foi, la même espérance et ce même désir de proclamer la bonne nouvelle de Jésus. Et tu sais, c'est émouvant de se retrouver dans une église de Chine ou de Mongolie et de retrouver des frères et sœurs qui chantent les mêmes chants, qui adorent le même Dieu et qui étudient les mêmes thèmes que nous au Québec et les mêmes thèmes que des millions d'autres membres à travers le monde. Et quand je suis découragé parce que l'église n'est pas ce qu'elle devrait être, c'est de ça que je me souviens. C'est cette vision globale qui me rappelle que je ne suis pas tout seul dans mon petit trou et que malgré tout, l'église est quand même encore le peuple que Dieu a choisi pour accomplir son œuvre. Alors, qu'est-ce que c'est l'Église pour moi? Pour moi, c'est une grande famille. Une famille mondiale de frères et de sœurs qui veulent être prêts pour le retour de Jésus, qui en réponse à son amour, se mettent à son service pour accomplir son œuvre. Roland, merci d'avoir été avec nous encore une fois aujourd'hui. Avec plaisir. Chers amis, l'Église est la communauté de croyants qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. En tant qu'Église, nous nous assemblons pour adorer, pour fraterniser
et pour nous instruire dans la parole de Dieu. Nous sommes appelés à venir en aide à nos semblables et à proclamer l'Évangile au monde entier. L'autorité de l'Église vient de Jésus, qui en est le chef suprême. L'Église est son corps et il en est la tête. L'Église est aussi l'épouse de Christ, pour laquelle il a donné sa vie afin de la sanctifier et de la purifier. L'Église est la famille de Dieu. Ses membres sont adoptés comme ses enfants et vivent donc en tant que frères et sœurs sur un pied d'égalité, suivant les principes de la parole de Dieu. L'Église est le peuple que Dieu a choisi pour accomplir son œuvre jusqu'au retour de Jésus. C'est ce que la Bible enseigne. Et moi, j'y crois.